Martineau. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. En exagérant un brin, si je veux étouffer la contestation, il faudrait que je trouve une solution. La totale. Une attaque ciblée, par surprise, et qui tétanise l'adversaire. Pierre-Olivier Zappa. PO, il a écouté le gars de Météo Média, puis il est tout content parce qu'il va pouvoir essayer sa nouvelle souffleuse. Non, mais j'ai hâte, Richard. Tu sais, j'ai hâte à un pied, 2 pieds de neige, là, sortir la souffleuse, vivre mon hivernité à 100%. Est-ce que tu vas envoyer ça dans le terrain du voisin? Absolument pas. Au contraire, là, Okay. S'il est à l'écoute, je vais faire son entrée avec grand bonheur également. Simplement pour le plaisir de souffler la neige. Souffleuse. Ah non, mais il y a quelque chose de très québécois là-dedans. Tu sais, quand t'es petit, là, puis tu rentres, là, puis t'as comme la guédille au nez, là, puis t'as les mitaines toutes gelées, Tandis là, qu'à moitié ben sa raides, tête. là. Ça, c'est Ouais. drôle Et quand puis, même, à une c'est certaine rigolo. époque, tu avais les moteurs à 2 temps, là, tu sais, ou des moteurs qui sentaient l'essence. Puis là, tu sais, ton père rentrait dans la maison après avoir déblayé, passé la souffleuse, son gros manteau qui sentait l'essence. Ou quand tu partais en motoneige, Richard, et que c'était des moteurs également 2 temps, tu avais l'odeur, tu sais, ça faisait partie de l'expérience. Et nous autres, quand j'étais petit, il y avait encore des cordes à linge, puis ma mère faisait sécher le linge sur des cordes à linge. Et quand arrivait l'automne, puis tout ça, là, tu sais, les vêtements arrivaient comme gelés, bien gelés, là, dans la maison, bien Je te raides, confirme là. que les cordes à linge, ça existe encore, Richard. Ça hein? existe encore. Ah, absolument. J'en utilise une, moi. C'est vrai? Absolument. Une corde à linge. Ben oui, on a une corde à linge à la Et maison. tu fais Ça pendre, puis ça Ben, sent bon. Écoute, là, les draps, vêtements qui rentrent. les draps, par exemple, là, d'un lit qui sont séchés à l'air, là, ça sent bon. Oh my God. OK, endettement. Ouais, retombons sur terre. De nouveaux chiffres sur l'endettement. Et c'est quelque chose que je suis de trimestre en trimestre, Richard, et qui a de quoi inquiéter. Equifax arrive avec de nouveaux chiffres. Le taux de défaut de paiement sur 90 jours a connu un bond de 14 % au cours du dernier trimestre. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que 1,5 % des consommateurs n'arrivent plus à payer certaines de leurs dettes. Tu vas dire 1,5 %, 1,6 % de la population canadienne, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est énorme quand même. C'est énorme quand même. Et la dette moyenne des Canadiens est également en augmentation. Elle a augmenté de plus de 500 $ au cours de la dernière année. Et quand on enlève l'hypothèque, là, les Canadiens sont endettés en moyenne de 22 320 $. Donc, la dette continue d'augmenter. 22 000. 22 000 en moyenne, puis ça inclut pas évidemment la dette hypothécaire. OK, mais on ne sait pas pourquoi ils sont endettés. Est-ce qu'ils sont endettés parce qu'effectivement, les matières premières ont augmenté, ça coûte plus cher, ou ils sont endettés parce qu'ils surconsomment? Et c'est un cocktail parce qu'une bonne partie des gens qui sont les plus touchés, ce sont les jeunes, Richard. Les jeunes qui ne l'ont pas facile. Et Equifax tire en quelque sorte la sonnette d'alarme pour ce qui est des consommateurs les plus jeunes et qui sont les plus vulnérables face à la hausse du coût de la vie. Les plus jeunes qui ont plus accès nécessairement aux meilleurs emplois lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail. Le marché du travail n'est plus en situation de pénurie de main-d'œuvre. L'intelligence artificielle remplace certaines professions lorsqu'on entre sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment les plus jeunes qui sont les plus vulnérables et les plus touchés par la spirale de l'endettement. Et ce que l'on voit de plus en plus, là, si tu jases avec des concessionnaires auto, par exemple, ben, ce sont des 20-25 ans qui arrivent, qui sont prêts à louer un véhicule, acheter un véhicule, puis bang, mauvaise surprise, ils sont refusés au crédit. Alors, si vous ne le faites pas chaque année ou 2 fois par année, regardez votre dossier de crédit. Parfois, il y a des mauvaises surprises, surtout par les temps qui courent. Les gens qui ne respectent pas les échéances de paiement de leurs produits de crédit, que ce soit la carte, que ce soit le téléphone portable, ça a un impact sur la cote de crédit. Et parfois, on arrive pour contracter un prêt, exemple, louer un véhicule au concessionnaire, et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est plus capable de le faire. Et là, Richard, simplement, là, un retard de paiement sur ton téléphone portable, ben, ça peut constituer une tache noire sur ton dossier de crédit qui va te suivre pendant plusieurs mois. Fait que tu sais, des fois, tu te dis, j'ai oublié de payer ma carte de crédit le mois dernier, c'est pas grave. Non, ça va avoir un impact et tu vas tout de suite voir ta cote de crédit lorsque le signalement va être fait. Et là, il y a des gens qui disent, ouais, les jeunes, ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ont tous des cellulaires, puis ils ont tous des ordinateurs. Ouais, mais essayez de vivre en 2025 sans cellulaire et un ordinateur. Absolument. On en a besoin. Là. Parlant de téléphone cellulaire, c'est vraiment intéressant. Un rapport de la firme Counterpoint Research ce matin, Richard, qui démontre que pour la première fois en 14 ans, Apple a supplanté Samsung avec ses ventes de téléphones portables. Je sais pas, tu es dans quelle équipe, toi? Les iPhones. Toi, tu es dans l'équipe Apple. Oui. Écoute, je vais te donner un chiffre, Richard. 243 millions.
c'est le nombre d'iPhones qui ont été vendus par Apple cette année. 243 millions de téléphones. Et Samsung, qui avait la pole position et qui vient de la perdre, en a quand même vendu 235 millions. Là. Alors, additionne les deux, là, on est à un demi-milliard de téléphones qui ont été vendus par ces deux mastodontes des télécoms. Est-ce que tu connais quelqu'un, toi, qui n'a pas de cellulaire? Oui, récemment. Moi, j'en connais. Qui ont pas. Tu sais, c'est comme eux autres, c'est idéologique. Là. Ils n'en veulent pas. Ils veulent pas de cellulaire. Mais c'est quand même assez rare. Là. Ouais, ils ont une ligne fixe. Récemment, j'étais dans un centre commercial à Drummondville et il y a un couple qui m'a abordé, puis on se met à jaser, puis il me jasait spontanément des enjeux économiques qui les préoccupaient. Et je salue le monsieur dont le nom m'échappe et qui m'a dit, moi, vous savez, je travaille dans une épicerie, je n'ai pas de téléphone cellulaire. Alors, je lui dis, est-ce que c'est par idéologie? Est-ce que c'est par choix? Il dit non, c'est parce que j'en ai pas besoin. Il me dit, j'ai pas besoin de téléphone, j'ai pas besoin d'être branché directement, de lire les nouvelles, j'arrive à la maison, je vais m'installer devant mon ordinateur, mais lui m'a dit, je n'ai carrément pas besoin de téléphone portable, j'ai pas besoin d'être rejoint à toute heure du jour ou de la nuit. Donc, il reçoit jamais un courriel de sa femme en disant, à quelle heure t'arrives? Wow! Génial, ça! Il a la paix, Richard. mais bon, ce sont quand même des exceptions quand on voit les derniers chiffres. Puis je trouvais ça intéressant de te parler d'Apple qui devient numéro 1, 14 ans de dure bataille contre le meneur Samsung. Quand on regarde les parts de marché, Apple en occupe 19% à l'échelle planétaire, Samsung 18%. Donc, tu as à peu près 40% de tous les téléphones vendus qui sont des téléphones Apple, Samsung, et le reste, c'est des joueurs chinois comme Huawei ou encore des joueurs comme LG, par exemple. Écoute, je lisais un texte dans The Atlantic qui est vraiment extrêmement inquiétant, qui parle de la bulle technologique, puis tu sais, il faudrait que j'invente un nouveau nom. Là. C'est pas gonzillion, c'est pas gonzilliard. Je sais pas c'est quoi exactement, là. Mais c'est tellement d'argent, puis ils disent ça va finir par péter, selon eux autres. Là. En même temps, la demande, elle est forte. Puis quand tu regardes les titres technologiques où il y a beaucoup d'engouement et d'effervescence, exemple Nvidia, mais c'est pas comme si Nvidia ne vendait pas de puces. Je veux dire, le marché des puces électroniques pour l'intelligence artificielle connaît une croissance de 70% par année, Richard. Un joueur comme Nvidia, qui a explosé en bourse depuis 5 ans, là, un bond de plus de 1500%, je veux dire, c'est parce que les ventes suivent. Et oui, l'évaluation est stratosphérique, mais en même temps, quand on parle de bulle, c'est qu'on parle de suroptimisme. Oui. Puis en même temps, en ce moment, il y a une demande qui est hyper forte pour ces puces-là. En terminant, tu as vu les photos des centres de données là, qui travaillent sur la réalité virtuelle? C'est des villes. Absolument. Ça a l'air gros comme Manhattan. C'est complètement délirant. Et j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer au Québec, parce qu'on a dit qu'on voulait attirer des centres de données. Le premier ministre François Legault a en fait une partie de sa vision économique. Et tu sais quoi, Richard? Demain, on pourra s'en reparler, parce que j'ai un tête-à-tête avec le premier ministre demain matin, que je vais diffuser demain soir. Et je vais t'en jaser demain à ma chronique à toi. Donc, ça veut dire qu'il va avoir la sécurité en maudit ici. Ah non, mais je m'en vais à l'extérieur. OK. Mais je te donne pas l'adresse. On écoute tes deux émissions. Salut. Bye.